Dans cette vidéo, je vous partage 7 raisons pour lesquelles, selon moi, les jeunes Africains ne réussissent pas. La première raison pour laquelle, selon moi, les jeunes Africains ne réussissent, c'est que la majorité d'entre eux n'ont pas de passion. En Afrique, la majorité des jeunes n'ont pas de rêve, n'ont pas de passion, n'ont pas d'objectif. Nombreux d'entre eux font ce qu'ils n'aiment pas. Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? C'est tout simplement lorsque je suis dans le bus universitaire et j'observe la majorité des étudiants, il y a certains qui ont l'impression que ce sont leurs parents qui les ont forcés à venir et d'autres, ils s'amusent d'une façon où tu as l'impression qu'ils sont là parce que leurs amis aussi sont là. Comment est-ce que les gens de telle mentalité peuvent réussir? Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance scolaire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études un peu plus poussées, se retrouvent en train d'apprendre 2 voire 3 métiers pour pouvoir pallier à la pression de leur entourage. Comme dérivé de cette action, je connais des gens qui ont appris 3 voire 4 métiers, mais ils n'exercent aucun de ces métiers. Ils n'ont jamais exercé ces métiers tout simplement parce que ce n'étaient pas des métiers qu'ils ont eux-mêmes choisis. C'était des métiers qu'ils avaient soit choisis parce que leurs amis faisaient ça, ou soit parce que leurs parents les ont forcés à choisir ce métier. Du moment où tu fais quelque chose, pas parce que tu désires le faire, mais parce que quelqu'un le fait ou parce que quelqu'un t'a forcé à le faire, tu auras ces genres de problèmes. Vous savez, Walter Lippmann disait, lorsque tout le monde pense pareil, personne ne pense. Maintenant, il est temps de m'écouter. Regarde dans ton entourage, tout ce que les gens font, ne le faites pas. Aussi, arrêtez de faire ce que les gens vous disent de faire. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce qui vous passionne. Je vous rappelle cette citation de Steve Jobs qui dit « Ton temps est limité, ne le gaspille pas pour mener une vie qui n'est pas la tienne. » Il faut savoir que Steve Jobs, après cette citation, n'a plus poursuivi ses études universitaires et il a décidé d'entreprendre. Tout simplement parce qu'il voulait poursuivre ses rêves. Il voulait poursuivre ses objectifs. Même comme le dit Warren Buffett, « Do what interests you, because it is like that you will earn money. » Ce qui veut dire, faites ce qui vous intéresse, tout simplement parce que c'est comme ça que vous gagnerez de l'argent. Et pour couronner le tout, je vous donne cette citation dont j'oublie l'auteur qui dit « Faites ce qui vous passionne et vous n'aurez pas à travailler même un seul jour de votre vie. » La deuxième raison pour laquelle la majorité des jeunes Africains ne réussissent pas, c'est tout simplement parce que la majorité ne rêve pas grand. Quand on était gosse, on avait de multitudes de rêves et c'était des rêves assez grands. Lorsqu'on commence à grandir un peu, la plupart deviennent réalistes et les rêves commencent à être diminués. Il y a une citation d'Oscar Wilde qui dit « Visez la lune et vous finirez dans les étoiles ». Il faut savoir que j'ai vraiment utilisé cette citation quand je devais passer mon baccalauréat. Je vous explique comment fonctionne cette citation. Supposons que tu veux avoir une note de 15. L'objectif, c'est de viser une note de 19. Là, au moins, tu sais que lorsque tu chutes, tu viendras vers tes 15. Le coach Simon Ouedraogo disait « The most biggest crime of all the time is to dream small. » Le plus grand crime de tous les temps, c'est de rêver petit. L'on n'a jamais eu ce que l'on cherche. Ça, c'est vécu. J'apprenais pour avoir une mention très bien, les amis, et je suis sorti mention bien. Si tu as besoin de 5 000 euros, fixe-toi un objectif de 15 000 euros. Là, tu sais que lorsque tu ne pourras pas avoir les 15, au moins tu auras 10, 6 ou 5 ou les 5 000 euros. Je profite pour vous raconter cette anecdote. Quand j'étais en classe de terminale, j'avais coutume de travailler avec une fille. Et cette fille, à chaque fois qu'on était en train d'apprendre, elle me disait qu'elle veut tout simplement sortir mention passable. Et à chaque fois, je lui sortais cette citation d'Oscar Wilde qui disait « Vise la lune et tu finis dans les étoiles ». Elle ne voulait jamais comprendre. À chaque fois, elle me disait qu'elle veut avoir mention passable, que c'est tout simplement ce qu'elle veut, histoire d'avoir son bac. Le jour de la proclamation de l'examen, elle est sortie mention admissible. Ouais, lorsque tu vises la lune, tu finis dans les étoiles. Lorsque tu vises une mention d'assez bien, lorsque les choses ne marchent pas bien, tu peux revenir dans le passable. Lorsque tu vises l'excellence, lorsque ça ne marche pas bien, tu peux revenir dans très bien. Mais lorsque tu vises admissible, si tu ne sais pas faire, tu vas échouer. Et lorsque tu vises passable, si tu ne sais pas faire, tu reviens dans admissible. C'est tout ce que je veux que vous compreniez ici. Il faut avoir de grands rêves. Il faut oser rêver grand. La troisième raison pour laquelle nous ne réussissons pas, c'est que l'on se divertit trop. Il suffit de voir ce qui vient dans notre culture TikTok pour s'en rendre compte de la gravité des faits. Attention, regarder des vidéos comiques n'a jamais tué quelqu'un, mais en abuser est destructeur. Je fais partie de ceux qui connaissent les meilleurs humoristes du moment. C'est-à-dire, j'ai déjà visionné des milliers de vidéos comiques sur Internet, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Mais je sais quand même faire le tri. C'est-à-dire, je sais quand regarder des vidéos comiques et quand ne pas regarder. Il faut savoir que la vidéo, elle est sur Internet, donc tu pourras la regarder à tout moment. Il y a à certains moments, tu dois bosser sur tes objectifs. Il y a à certains moments, tu dois chercher à travailler. Et à certains moments, vouloir regarder des vidéos comiques, si c'est ce qui te divertit. La majorité des gens aujourd'hui ne peuvent pas se passer de TikTok. C'est-à-dire, je connais des gens qui ne peuvent pas faire une journée sans scroller sur TikTok.
Il y a des gens qui ne peuvent pas faire une journée sans entrer dans TikTok. Mais ce qui est zarbi, c'est que moi qui suis créateur de contenu, je n'aime même pas TikTok. Et en réalité, ça ne me dérange pas. Un YouTuber américain du nom Iman Gadi disait « If you want to succeed, ignore the noise, ignore the distraction ». C'est-à-dire, si tu veux réussir, il faut éviter les distractions. Plus certainement, ce que vous connaissez peut-être tous, un TikToker français disait « Lorsque tu te distrais, c'est pas toi qui tue le temps, mais c'est le temps qui te tue ». 3 heures de temps consacré au divertissement est irrécupérable. Donc, à vous de voir ce que vous devez faire au bon moment et au bon endroit. La 4e raison pour laquelle nous ne réussissons pas, c'est tout simplement parce que nous manquons d'informations. La chose la plus importante dans toute chose de nos jours, c'est l'information. Et ce qui est bien, c'est que de nos jours, elle est accessible en un claquement de doigts. Il suffit d'aller sur ChatOpenAI, YouTube ou Google Chrome ou Safari et tu as accès à des milliers d'informations gratuitement. Vous savez, la chance là qu'on a aujourd'hui avec Internet, nos parents auraient voulu avoir cette chance là quand ils étaient à leur plus jeune âge. Et maintenant, le problème avec nous Africains, c'est que nous n'utilisons pas YouTube pour faire des recherches, nous n'utilisons pas TikTok pour faire des recherches. Et pour couronner le tout, nous ne lisons même pas. Lorsque tu regardes dans ton entourage, combien de personnes penses-tu qu'ils ont une fois lu un livre de développement personnel? Combien de personnes penses-tu qu'ils ont une fois regardé des vidéos comme celle-là que tu es en train de regarder? Je pense que ce n'est pas beaucoup de personnes, ils ne sont pas nombreux. C'est là que tu comprends automatiquement que c'est nous-mêmes qui décidons de rater les informations parce que les informations sont sur Internet que nous pouvons voir à tout moment juste avec une connexion Internet et un smartphone ou soit ton ordinateur. Un de mes meilleurs amis du lycée et de collège du nom Herbert me disait « En Afrique, nous avons tout sauf l'information. Et plus nous nous focalisons sur cette information, plus nous allons réussir vite. Plus nous nous focalisons sur des choses futiles, plus nous ratons les informations. » Comme je l'avais dit dans les 15 premières secondes passées, avoir accès à de l'information est de nos jours gratuit en un claquement de doigts. Il est écrit dans la Bible « My people is dying of lack of knowledge ». C'est-à-dire, mon peuple meurt par manque de connaissances. 5e raison pour laquelle nous ne réussissons pas, c'est que nos connaissances sont erronées. Donc, comme solution, nous devons désapprendre et réapprendre. Le problème, c'est que nous n'avons pas des informations. Nous n'avons que de petites informations et ces informations-là sont erronées. Et je pourrais même dire que la plupart des informations que nous avons sont des croyances limitantes qui seraient objet d'une nouvelle vidéo sur la chaîne. En passant, abonnez-vous si le contenu vous plaît et laissez un petit like. Ça pourra m'aider à produire de nouvelles vidéos dans chaque semaine. Nous avons certes une bonne éducation sociale, mais côté financier, il nous manque beaucoup de choses. Comme le disait Platon, lorsque tu veux faire quelque chose de nouveau dans cette vie, il va falloir faire une tête rase. C'est-à-dire dire que les connaissances que tu avais avant ne sont plus utiles. C'est comme ça que tu pourras avoir de nouvelles informations et de nouvelles bonnes informations. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des informations, mais il faut avoir de bonnes informations. Parce que je l'avais dit en haut, l'information est capitale dans la réussite de toute chose. Il faut noter ici que parfois, lorsque tu veux faire quelque chose de nouveau, ce qui te freine, ce sont tes connaissances antérieures. Parce que supposons que tu veux rentrer dans un nouveau monde. Là, les experts vont vouloir te montrer quelque chose qui se fait dans ce domaine. Ce que tu connaissais avant, tu vas vouloir que l'appliquer. C'est-à-dire, tu vas vouloir qu'appliquer ce que tu connaissais. Et là, je pense que tu vas te freiner toi-même dans ton apprentissage. La majorité des gens qui font puissance égale à U fois I, c'est-à-dire tension fois l'intensité, ou ceux qui disent la tension égale à RI. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont dans un métier d'apprentissage où ils veulent apprendre sur l'électricité, ils veulent forcément appliquer leur théorie. Alors que la plupart du temps, ce qu'on les apprenait comme interrupteur, cas, lampe, tout ça, ça ne fonctionne plus. Ou bien, je ne dirais pas que ça ne fonctionne pas, mais il faut laisser ça de côté et écouter ce que le patron te dit et écouter ce que le maître te dit. Donc, étant donné que nous manquons beaucoup d'informations, il va falloir qu'on fasse une tête rase. Mais ne vous inquiétez pas, ce serait objet d'une vidéo dans laquelle je vais parler de croyances limitantes. Et en passant, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon peut-être qu'elle ne sera pas faite. Mais au moins si vous désirez que je fasse cette vidéo, il suffit de me le dire en commentaire. Là, je suis sûr que vous aimerez que je fasse cette vidéo. Et ce sera avec un grand plaisir. Je vais bosser sur la vidéo. La 6e raison pour laquelle nous ne réussissons pas, c'est que nous nous donnons trop au gain facile. Ce que je dis ici, c'est pas quelque chose que j'ai vu quelque part, c'est pas quelque chose que j'ai entendu quelque part. C'est des choses que moi-même je faisais avant, mais que j'ai décidé de ne plus en faire. Mentalité Denzel Washington, ce qui vient poussière, repart poussière. C'est-à-dire, si tu gagnes de l'argent facilement en un claquement de doigts, sans travailler, il faut savoir que cet argent disparaîtra également en un claquement de doigts ou en un clin d'œil.
Supposons que tu es un parieur ou tu es un joueur de la loterie. Lorsque tu vas gagner des milliers d'euros, penses-tu pouvoir multiplier cet argent? Je ne suis même pas sûr que tu pourras multiplier cet argent. Mais ce qui arrivera à cet argent, c'est que tu vas reparier avec cet argent et l'argent disparaîtra. C'est-à-dire l'argent finira. Parce que quand je dis cet argent va disparaître, il ne faut pas que vous pensiez que l'argent serait sur une table et ça va disparaître. Non. L'argent va disparaître parce que tu ne pourras pas fortifier ça. Tu ne pourras pas multiplier ça. Alors que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent si l'on ne peut pas multiplier ça. Il faut savoir que c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime plus la loterie et les paris sportifs. Dans les 2 prochaines secondes qui vont suivre, je vais vous donner encore une bonne raison de ne plus faire les paris sportifs et de ne plus jouer à la loterie. Supposons que vous êtes vieux et vos petits-enfants sont là autour d'une table, vous demandent: grand-père, quelle est la clé du succès? Quelle réponse donnerez-vous? Vous allez les dire de jouer à la loterie? Vous allez les dire de jouer aux paris sportifs? Je pense que la question est vite répondue. Parce que lorsqu'un homme devient vieux, la seule chose qu'il peut transmettre, c'est ses connaissances, sa sagesse. Et si vous n'avez pas les bonnes connaissances, vous voyez que vous ne serez pas un bon vieux. Tout ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui passe toute sa jeunesse à jouer à la loterie ne pourra pas donner de tips, c'est-à-dire de conseils, c'est-à-dire des advice à ses petits-enfants. La 7e raison pour laquelle nous ne réussissons pas, c'est que nous nous plaignons trop. Pourquoi je dis ça? La majorité des gens n'osent pas se lancer sur Internet, tout simplement parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas en Occident. Que c'est seulement ceux qui sont en Occident qui font des milliers de vues. Pas forcément côté YouTube, côté entrepreneurial ou dans un autre domaine, la majorité des gens n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent qu'ils sont en Afrique, que les conditions africaines ne pourront pas les aider à avoir ce qu'ils veulent avoir. Ce qui même pousse la plupart des jeunes à vouloir s'expatrier en France, à vouloir quitter leur pays d'origine. Je ne sais pas si c'est peut-être la Côte d'Ivoire, c'est peut-être le Togo, c'est peut-être le Gabon, c'est peut-être le Cameroun. Mais ce qui est bizarre, c'est que ceux qui sont en France sont aussi en train de s'expatrier à Dubaï, tout simplement parce qu'ils pensent la même chose. Il faut savoir que quelle qu'en soit ta position géographique, lorsque tu veux gagner de l'argent, tu gagneras de l'argent. Lorsque tu veux vivre aisément, tu vivras aisément. La majorité des gens que je connais qui sont sur Internet disent qu'ils ne font pas de vues parce qu'ils ne sont pas en Occident. Ce que la majorité des gens dans cette vie, ou je dirais ce que la majorité des gens en Afrique savent bien faire, c'est se plaindre. C'est-à-dire dire que ce qu'ils viennent de te passer, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait et puis ça n'a pas marché, c'est pas de leur faute, c'est la faute à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il suffit que quelque chose se passe mal et tu verras que c'est pas de sa faute. Mais lorsque ça va bien se passer, il va vouloir qu'on lui donne ses mérites. À chaque fois, lorsque quelque chose de mal nous arrive, nous aimons tout de suite rejeter la faute sur une autre personne, c'est-à-dire dire que c'est pas la faute ne vient pas de nous. Et ce qui est encore plus fréquent en Afrique, c'est ce que 90% des Africains disent, qu'ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils sont colonisés. Mais il faut que vous compreniez que même sans la colonisation, moi je pense que l'Afrique serait ce que l'Afrique est. Il suffit tout simplement de changer la mentalité. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à mettre un like si elle t'a plu, à t'abonner, à activer la cloche de notification. Si ce genre de contenu et ma physionomie te plaisent, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.